Dans l'immobilier, il y a une expression que l'on entend partout et à tout va, à toutes les sauces, sans vraiment savoir ce que ça veut dire. Oui, moi je veux des leads qualifiés par-ci, des leads qualifiés par-là, comme si tout le monde allait vous attendre les bras ouverts sans même vous connaître, sans même vous faire confiance, prêt à signer un mandat sans avoir même besoin de le convaincre. C'est devenu un réflexe, un objectif en soi, mais c'est aussi la plus grosse erreur que commettent la majorité des agents. Parce que la vérité, c'est que tous les leads, ou presque, sont qualifiés. Mais très peu sont matures. Et c'est là que se situe exactement l'erreur fondamentale que beaucoup trop commettent lorsqu'on parle de lead generation. Et confondre qualification client et maturation client, c'est comme vouloir signer un mandat avec quelqu'un qui vient à peine de se dire peut-être que c'est le moment de vendre ma maison. C'est une énorme erreur. Dans cette vidéo, on va remettre les choses à plat. Je vais vous montrer exactement comment fonctionne la lead gen, comment chaque méthode spécifique sert à attirer un inconnu, le transformer en visiteur, puis en prospect, pour le convertir en client, puis finalement en ambassadeur de votre entreprise, c'est-à-dire en apporteur d'affaires. On va décortiquer ensemble les différents outils actionnables, les différentes étapes à bien comprendre et surtout les erreurs beaucoup trop fréquentes qui vous empêchent d'aller chercher réellement des résultats grâce au digital. Si vous en avez assez de courir après les prospects et que vous voulez avoir un système qui attire, convertit et engage vos prospects en clients, vous êtes sur la bonne vidéo. Comment avoir des leads qualifiés grâce à vos réseaux sociaux? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Et il faut comprendre une chose fondamentale, que vous passiez par une agence marketing X ou Y, meilleur agent, Readvisor, Prospectimo, que vous fassiez votre pub et votre lead gen vous-même, peu importe, vous allez très souvent capter les mêmes leads. Ce qui va changer, c'est le coût d'acquisition, la manière dont vous allez attirer ces personnes-là, la manière dont vous allez les convertir et surtout la manière dont vous allez les relancer. Mais malheureusement, aujourd'hui, et j'en suis le premier témoin et également le premier victime, j'ai envie de dire il y a quelques années en arrière, vous allez avoir des gens sur les réseaux sociaux qui vous disent que c'est ultra facile, que chaque prospect qui tombe, c'est un mandat. Or, on vous dit ça tellement toute la journée que certains commencent à le croire. Sauf que, rappelez-vous, c'est du marketing, c'est pour attirer des clients, et derrière, la réalité est souvent différente. Elle est différente, pourquoi ? Puisque chaque prospect que vous allez appeler, très peu vont être matures à l'instant où vous les appelez. Donc c'est des prospects qui sont qualifiés. Je rappelle, qualifié dans l'IMO, c'est propriétaire sur votre zone de chalandise qui a un projet immobilier. Donc un projet, enfin je vais pas ouvrir le dictionnaire devant vous, mais un projet ça peut être du court, du moyen ou du long terme. Donc effectivement, si vous appelez Monsieur Lopez samedi matin, oui bonjour, vous venez de faire une demande pour votre villa à Bordeaux, alors que lui, dans sa tête, il se dit, ouais, je vais peut-être vendre dans 6 mois ou un an, et que vous forcez pour le mandat, machin, etc. Bah, forcément, le monsieur Lopez, il va vous avoir un peu là, et ça va être difficile de lancer. Et vous, bah, naturellement, avec tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, vous allez vous dire quoi? Et putain, c'est quoi cette agence marketing? J'ai pas de lead qualifié, machin, etc. La réalité est bien souvent différente. Forcément, s'il n'y a rien pour relancer derrière, si vous n'avez pas conscience de ça, ça va tout simplement créer une frustration et ça va écarter vos prospects de vous et vous n'allez tout simplement pas réussir à rentrer de mandat quand bien même vous avez des centaines de prospects. Donc il faut vraiment recentrer la chose et je suis obligé de vous parler comme ça puisqu'il y a trop de publicités qui vont à contresens et qui vont prôner la facilité de la chose. Mais la réalité est tout autre, on va le voir tout de suite. On va aussi décortiquer comment faire ça de manière la plus automatique possible, aller chercher des mandats. Donc, sur le marché, vous allez avoir 100% des prospects ici. 60% n'ont pas conscience du besoin d'avoir un agent, très souvent assimilé au projet long terme, donc on va dire 6 mois, 1 an avant commercialisation, puisque ces personnes-là ne sont pas frottées au marché actuel. Donc elles n'ont pas encore conscience, elles n'ont même pas conscience du fait que peut-être elles auront besoin d'un agent immobilier. Donc elles, si vous voulez un rendez-vous directement et que vous forcez pour le rendez-vous, etc., bon, peut-être certaines fois ça va passer, mais dans la majorité du temps, à part vous frustrer et avoir quelqu'un potentiellement de désagréable au téléphone, ça servira à rien. Donc eux,
pour ce type de prospect-là, c'est-à-dire la majorité, et il y a des méthodologies très précises en appel. Faut pas forcer, il faut avoir des questions ouvertes, il faut aller dans son sens. Et lors de votre prise de congé, vous reprenez un rendez-vous, etc., etc., etc. Et bien entendu, vous avez tout un système derrière qui va le relancer par email, par SMS, qui va lui proposer des rendez-vous sur votre calendrier pour faire le point, etc. Enfin bref, ce genre de choses, j'imagine que 90% des personnes qui vont voir la vidéo, elles voient même pas de quoi je parle, et cela signifie que vous êtes bien sur la bonne vidéo, puisque je vais vous apprendre tout ça. 20% qui ne prennent pas, qui sont pardon, en train de prendre conscience qu'ils ont besoin de vous. Donc là, ils se disent, ok, c'est peut-être le moment de chercher. Peut-être qu'ils se disent, je vais mettre mon bien à la vente. Peut-être même qu'ils l'ont déjà mis à la vente et qu'ils se rendent compte de la complexité qui peut s'accompagner d'un projet de vente. Ensuite, 17% qui cherchent des informations. Donc eux, c'est bon. Ils se disent, ok, là, ça va être du court, moyen terme, et 3% sur une vente imminente. Donc là, on a une petite pyramide de la maturité des prospects, ce qui signifie, autrement dit, si on doit parler les chiffres, que sur 100 prospects, sur 100 leads que vous allez avoir, il y en a 20 qui vont être convertibles en R1 sur du court terme, c'est-à-dire 80% sur du moyen et long terme, et sur les 20% en court terme, il y en a seulement 3 qui vont être statistiquement faciles à avoir un mandat, quasiment dans la semaine où vous les rencontrez. Donc, si vous vous dites à partir de ce moment-là que tout le reste, ils sont pas qualifiés, en fait, vous tirez une balle dans le pied tout seul et vous perdez 97% de vos prospects. Donc déjà, l'erreur fondamentale, elle est là, mais je vous comprends, je suis aussi passé par là, c'est pas votre faute. Toute la journée, il y a des publicités qui vous disent que c'est facile, etc., que tous les prospects vont être qualifiés, mais pour moi, c'est une très 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 grosse erreur de langage. Des prospects qualifiés, oui, vous allez en avoir, mais votre perception du prospect qualifié, souvent vous vous trompez avec la maturité du prospect, donc on fait un raccourci de langage qui mène à de très grosses erreurs selon moi. Donc, comment est-ce que vous allez pouvoir attirer ces prospects-là et surtout avoir des leads qualifiés. Donc, ici, on va se concentrer dans cette vidéo sur comment vous allez pouvoir le faire vous-même, puisque vous allez le voir avec des méthodes que vous allez internaliser dans votre agence, si vous avez une agence, ou dans votre entreprise, si vous êtes mandataire ou conseiller immobilier. Vous allez voir, ça a beaucoup d'avantages, puisque vous allez pouvoir le maîtriser, vous allez pouvoir faire ça de manière tout à fait automatique, et surtout, le coût, c'est pas du tout le même que si vous passiez par une agence marketing ou meilleur agent, etc. Et les résultats n'ont rien à voir, vous allez le voir. Donc vous avez deux grandes écoles en termes de marketing, en termes de lead gen. Souvent, la lead gen va être associée à de l'outbound marketing. Donc ça va être quoi? Ça va être des pubs, ça va être des formulaires, ça va être des tunnels, ça va être beaucoup d'interactions, mais on va aller chercher le prospect. Alors que lorsqu'on fait de l'inbound marketing à gauche, on va attirer le prospect à nous. Par exemple, comme vont prôner certaines, comment on appelle ça? Centres de formation pour faire des stratégies de contenu, etc. Et on va le voir, ça a aussi ses limites, même si on le verra, ça intervient à différents niveaux dans votre marketing, donc les deux sont très bien. Donc déjà, dans un premier temps, beaucoup d'agents immobiliers vont faire de la stratégie de contenu. Donc la stratégie de contenu, hop, elle est super longue cette flèche. La stratégie de contenu, c'est quoi? Ça va être, eh bien, tout simplement les réseaux sociaux. Donc se mettre en avant son expertise, sa personnalité, etc. Donc là, on est sur une agence donc New Made Immobilier, qui fait ça, je trouve, très très bien. J'avais déjà parlé il y a des années avec le fondateur, et je trouve que c'est un gars super, donc je dis que j'allais le mettre en avant, et que j'allais vous inviter à vous en inspirer. Donc là, vous pourrez aller voir si vous voulez sur Instagram. Ces 3 vidéos, c'est niveau cinéma, quoi, tellement c'est bien fait, franchement, j'adore. Donc là, qu'est-ce que ça va faire, ça? À quoi ça va servir de faire ce que fait cette agence-là? Ça va servir à montrer que vous existez, à avoir de la notoriété. Et la notoriété, c'est quoi? La notoriété, c'est pas des clients. La notoriété, c'est un socle sur ça fait du bruit, on parle de vous. Sauf que ce bruit, il faut le convertir. Il faut attirer ces inconnus pour les faire devenir des visiteurs, puis les convertir en prospects pour finalement les transformer en clients. Donc ça va être vraiment la base. Ça va être attirer des inconnus, faire du bruit. Sauf que beaucoup vont prôner ça et uniquement ça, parce que factuellement, c'est tout simplement la base en fait. Donc si vous n'allez pas chercher vos prospects, si vous n'allez pas chercher à les convertir en clients d'une manière ou d'une autre, en leur proposant des appels stratégiques, des rendez-vous, des estimations, des e-books, enfin bref, il y a 10 000 solutions, eh bien en fait, vous allez beau avoir faire
bref, vous allez faire beaucoup de bruit, vous avez compris. Eh bien malheureusement, le bruit c'est pas ce qui va vous faire manger. Donc la notoriété, c'est bien, c'est la base, mais une fois que vous avez beaucoup d'yeux rivés sur vous, il faut pouvoir leur faire passer la porte à ces gens-là. Donc pour leur faire passer la porte, il va falloir utiliser l'outbound marketing. Donc l'outbound, là on va faire une proposition de valeur beaucoup plus élevée, avec un retour pour vos prospects plus rapide, ce qui fait qu'ils vont vous faire confiance et qu'ils vont surtout avoir un gain quasiment immédiat. Je m'explique. Donc là, vous allez par exemple pouvoir proposer des estimations. Donc là, je contextualise, c'est vraiment la base. Donc là, vous allez faire vos pubs Facebook, par exemple, comme ici. Faire votre pub Facebook pour proposer un avis de valeur sur tel secteur. Voilà, donc là j'ai pris un exemple de Capifrance que j'ai trouvé au hasard, j'ai envie de dire. Combien vaut votre maison? Donc là, c'est toutes les personnes qui ont une intention de recherche très précise avec les mots-clés Google qui vont être redirigées vers vos tunnels, comme on le voit ici, et qui vont pouvoir simplement faire une demande. Donc là, pour vous donner un ordre d'idée des coûts, donc là, c'est sur une campagne, j'en ai des dizaines, mais c'est sur cette campagne-là, pour 3600 €, on a eu 447 demandes, donc 8 € de coût par conversion. Je vous laisse imaginer les mandats, les ventes qu'il y a eu derrière ce nombre de 447 demandes d'estimation. Donc là, pareil, sur du Facebook, on est sur du 5 à 10 € maximum. Donc si vous internalisez ça avec votre propre système, vous divisez vos coûts par 3 ou 4 et vous allez le voir, ça peut être beaucoup plus pertinent, surtout quand on a un système derrière. Après, ce que beaucoup d'autres vont faire aussi, qui est un petit peu plus simple, ça va être directement en fait les pubs dans Facebook. Donc là, bon, j'ai pris quelque chose complètement au hasard qui a pas de rapport avec l'IMO, enfin je crois pas. Mais cette interface vous parle certainement. Donc là, par exemple, dans IAD qui fait beaucoup ça, mais bon, je sais que les retours sont pas du tout au rendez-vous. Donc là, ils vont cliquer sur en savoir plus et ils vont avoir renseigné vos coordonnées, machin, et là, bravo, vous avez fait votre demande d'estimation. Donc en fait, les utilisateurs sur Facebook, la moyenne d'âge c'est 48, en tout cas sur des millions de personnes que j'ai touché c'est 48. Et vous allez avoir beaucoup de demandes à 65-70 ans, donc en fait, eux ils s'attendent à avoir autre chose que ça en fait. Donc vous, ben, derrière, vous allez les relancer. C'est oui, tant mieux R1, c'est non, ben, en fait, derrière, ça s'arrête, et comme vous voyez, ben, y a plus rien. Soit vous les relancez tous un par un, et souvent, ben, vu qu'on est frustré, qu'on n'arrive pas à voir la personne, etc., ben, on abandonne, et s'il n'y a pas de système derrière, pour relancer ses prospects, les faire maturer, etc., et petit à petit vraiment les amener à vous faire confiance, ben, en fait, ces prospects-là, ils sont perdus. Donc je trouve que c'est pas mal obsolète, et malheureusement, les résultats sur ce type de formulaire, donc qui sont eux dans Facebook, sont très très variables. Donc là, vous allez pouvoir, on revient sur Google et Facebook, vous allez pouvoir faire votre publicité et rediriger donc pour différents objectifs. Donc ça va être apporteur d'affaires, là du recrutement et là pour des estimations en ligne. Donc derrière, la demande est faite, vous avez vos prospects qui tombent dans votre boîte mail, dans les SMS, etc. Donc là, pour être très réactif, vous passez votre appel. Si c'est oui, tant mieux, R1. Si c'est non, ben, il y a énormément d'agents immobiliers qui s'arrêtent là. Sauf que je vais vous montrer tout de suite, en fait, il faut aller beaucoup plus loin que ça. Et c'est justement tous ces prospects qui vous disent non ou qui ne sont pas matures à l'instant T, donc qui ont des projets plus long terme, qui vont vraiment vous faire gagner un maximum d'argent et rentrer un maximum de mandats. Je contextualise. Donc là, typiquement, on a 447 demandes qui ont été faites. Il y en a quand même 137 qui ne voulaient pas d'estimation, qui étaient réfractaires ou qui avaient des mauvaises coordonnées. Parce que des touristes, il y en aura toujours, c'est à peu près 30% où ça va être des fausses coordonnées ou des gens vraiment touristes qui sont à côté de la plaque. Donc là, on a à rappeler pour les rendez-vous, on en a quand même 50, des rendez-vous d'estimation exécutés, on en a 50 également, et des relances automatiques en R2, donc R1 qui a été fait, soit via téléphone pour les personnes qui n'étaient pas disponibles, soit en physique, on va avoir 74 personnes. Donc là, on va dire pour le calcul simplement, il y en a 150 qui vont être prêtes à court, à moyen, à long terme. Évidemment, il y a quelques mandats qui sont rentrés dans la semaine de la demande, mais en fait, tout ce système, à quoi il sert? Il sert à pouvoir classer vos prospects, et en fait, en fonction de où vous allez les classer, ils vont recevoir SMS, email, vidéo, template, images, analyse de cas, et tout ça ultra personnalisé avec l'intelligence artificielle, et complètement automatiquement. En fait, l'agent a tout ce qu'il a à faire, c'est déplacer donc cette petite carte là où il y a son prospect dans la colonne associée à l'échange qu'il a eu.
Et derrière, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, on a toutes les automatisations que je viens de citer. Ensuite, tu vas pouvoir recevoir des emails. Donc là, hop, bonjour Alexandre, est-ce que vous avez estimé votre maison? Et là, un lien pour pouvoir estimer la maison. Là, pareil en email, réestimer la maison. Là, des rendez-vous de calendrier. Là, des tunnels personnalisés, etc., etc. Et en fait, tout ça se fait complètement automatiquement. De cette manière-là, on va pouvoir capter les prospects. Donc j'y reviens, les prospects qui sont dans le 20 et dans le 60, donc on a 80%, où on se plaint qu'ils ne sont pas qualifiés. Mais la réalité, c'est qu'ils ne sont pas matures et qu'on ne fait rien factuellement pour les faire maturer. Donc on ne peut pas se plaindre que ces prospects-là, on n'arrive pas à les convertir si on ne fait rien derrière. D'ailleurs, je vous le rappelle, vous pouvez rejoindre notre communauté où on vous apprend et on vous donne tous ces templates-là pour pouvoir faire les mêmes choses, avoir les mêmes résultats avec tout le système derrière pour pouvoir relancer tous vos prospects. Donc tout ça, c'est dans la communauté avec les formations. Vous pouvez nous rejoindre, je vous mets tout ça dans la description. Donc, je le rappelle, vous allez avoir plusieurs niveaux d'intervention. Donc, il va falloir attirer, il va falloir mettre des yeux sur vous grâce à la notoriété, stratégie de contenu, etc. et pouvoir capter des inconnus. Ces inconnus, il va falloir les attirer en visiteurs, puisque lorsque quelqu'un voit ces images, c'est un inconnu. C'est un visiteur, par exemple, on va dire au moment où il s'abonne, au moment où il clique sur les liens que vous mettez. En fait, ça, malheureusement, personne ne le fait. Et justement, c'est là qu'intervient toute cette partie-là. Donc, une fois que vous avez vos visiteurs, il va falloir les engager en prospects, puis les convertir en clients et les fidéliser en apporteurs d'affaires. Et en fait, les tunnels sont parfaits pour ça, puisqu'il y a des inconnus qui vont voir vos publicités, ils vont cliquer sur vos publicités, ils vont devenir des visiteurs. Lorsqu'ils arrivent sur votre tunnel ici, ils sont des visiteurs. Lorsqu'ils remplissent le formulaire qui sont dans votre tunnel, ils deviennent des prospects. Et lorsque vous les rappelez, ils deviennent ou pas des clients sur du court, moyen et long terme. Et quand bien même il y a des personnes qui ne sont pas matures, je le répète, eh bien vous allez pouvoir les relancer automatiquement avec un système qui est fait pour. Donc là, le système, c'est Prospectimo, on en parle dans la communauté, et une fois de plus, on vous partage comment faire de la publicité, on vous partage tous les designs, on vous partage tous les templates, donc n'hésitez pas à rejoindre notre communauté, à accéder à nos formations pour pouvoir vous former. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, n'hésitez pas à nous rejoindre, et surtout à vous abonner à la chaîne. Ciao.